c'est le retour de la Ligue 1 ce soir après la trêve internationale et le Paris Saint-Germain donc accueille ce soir Angers sans Messi et Neymar qui sont toujours en sélection. On en parle dans quelques secondes. Allez, on se réveille en rythme et en mouvement avec le journal des sports et toi, Cédric. Et puis on démarre avec du foot, avec le retour de la Ligue 1. Et oui, après la trêve internationale, c'est donc la reprise du championnat pour les clubs français ce week-end. On va vous montrer le programme qui vous attend. On a notamment un choc entre Lyon et Monaco samedi. Et puis dimanche, Marseille reçoit Lorient. Mais cette 10e journée, vous le voyez, elle démarre dès ce soir pour le leader de Ligue 1. Paris accueille Angers, 4e du championnat. Paris privé de Messi et Neymar qui sont toujours en sélection. Le PSG qui espère rebondir après avoir subi sa première défaite de la saison à Rennes le 3 octobre. Un accident que l'entraîneur parisien veut oublier. On a parlé avec les joueurs qui étaient là pendant la trêve. Après une défaite, il faut prendre le temps d'analyser et de parler au bon moment. Pour nous, c'était un accident. La déception d'une défaite est toujours grande pour un club comme le PSG. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Elle non plus n'aime pas la défaite. Tu nous parles des joueuses de l'Olympique lyonnais. Oui, les Lyonnaises qui ont cartonné hier lors de la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une victoire écrasante, vous le voyez sur ces images. Beaucoup de buts au Parc OL qui était presque vide, seulement 4000 spectateurs présents hier. Victoire 5-0 donc des Lyonnaises face aux Portugaises du Benfica Lisbonne avec 2 victoires en 2 matchs. Les Lyonnaises sont en tête de leur groupe, le groupe D, avant 2 gros matchs à venir face au Bayern de Munich mi-novembre. Alors, Cédric, puisque tu parles justement de calendrier, on vient de l'apprendre, que l'équipe de France masculine ne jouera pas son prochain match au Stade de France. Et c'est une info exclusive RMC Sport. Les Bleus de Didier Deschamps doivent affronter le Kazakhstan pour valider leur ticket pour le prochain mondial. Une rencontre prévue le 13 novembre prochain, date qui nous ramène évidemment aux attentats de 2015. On se souvient notamment qu'une explosion avait fait 1 mort et une dizaine de blessés aux abords du Stade de France. Par ailleurs, des travaux sur le RER B rendent l'accès très compliqué. Bref, ce France-Kazakhstan se délocalise. Il pourrait finalement se jouer au Parc des Princes. Un dernier mot du cyclisme. Oui, parce qu'on connaît depuis hier le tracé du Tour de France 2022. Au menu notamment la super planche des belles filles, l'Alpe d'Huez, les pavés du Nord ou encore le nouveau col de Spandel dans les Pyrénées. Et c'est donc confirmé, le Tour partira bien le 1er juillet prochain de Copenhague au Danemark. C'est inédit, mais c'est très cohérent pour le directeur de la course que l'on écoute tout de suite. Copenhague est en tête dans tous les sondages d'opinion, est présentée comme la ville la plus cyclable au monde et c'est réellement très très impressionnant. Et puis on les sent galvanisés, c'est-à-dire bien sûr qu'il y avait 11 coureurs danois au départ du dernier Tour de France, c'était un record. Et le Tour de France, pour eux, au-delà du cyclisme et du vélo, c'est une vraie passion danoise. Et après le Danemark, cette 109e édition de la Grande Boucle passera par la Belgique, la Suisse et la France quand même. Évidemment, l'arrivée sur les Champs-Élysées pour les hommes, ce sera le 24 juillet. Ce sera ce 24 juillet d'ailleurs la date de départ du Tour féminin qui fait son grand retour après 12 ans d'absence. Mais c'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Cédric d'avoir été avec nous. À tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure.